Salut Stéphane. Salut Cédric. Alors aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de psychiatres qui sont débordés, qui n'ont plus de place dans leur cabinet. Et je sais que tu nous parles souvent de l'hypothyroïdie et le lien qu'il peut y avoir avec le psychisme. Alors, je t'invite à partager. Alors c'est clair qu'avec cette épidémie actuelle, je veux dire, voilà, c'est une catastrophe au point de vue psychique, des jeunes qui se suicident, des personnes qui sont en burn-out, des gens qui n'ont plus envie de retourner travailler. Hein. Donc ça, on me le rapporte au niveau de l'ORECA, l'ORECA réouvre. Et puis j'ai des amis qui me disent, je n'arrive plus à trouver quelqu'un pour travailler avec, ils sont plus prêts à travailler des 14-16 heures comme avant, ils préfèrent rester à la maison. Et voilà, les gens sont démotivés, puisqu'on sait très bien que ils réouvrent maintenant, mais hein, on va voir ce que ça va être dans les semaines à venir, puisqu'on a un variant qui arrive de l'Inde, le Delta, mais il ne tue plus, mais il infecte les gens, et voilà. Enfin, soit. Donc, je suis pessimiste pour l'avenir, on va refermer, on va reconfiner, et il faut pas accepter ça. Alors, le nombre de personnes psychiatrisées actuellement, ça explose, déjà avant cette épidémie, et on prescrit des amphètes à nos gosses hyperactifs, on prescrit des antidépresseurs à nos dépressifs, on prescrit des somnifères à nos insomniaques, et aux États-Unis, par exemple, c'est pas le cas chez nous, mais il y a des gosses de 4, 5, 6, 7 ans qui sont déjà sous antidépresseurs, Prozac, etc. Il y a eu des morts, d'ailleurs, il y a un mort de 5 ans, il y a 2 ans, il avait 3 antidépresseurs à l'âge de 5 ans. Quoi. Alors, si on trouve ça normal, moi je trouve ça complètement normal. C'est probablement un gosse qui mangeait du muesli le matin, ou des Kellogg's, ou des tartines choco. Pas étonnant qu'en mangeant comme ça, on soit déprimé. Ça, je vais expliquer plus tard pourquoi. Alors, les gens shootés au benzodiazépines, donc c'est tout ce qui est Valium, Librium, Temesta, Seresta, Lysinxia, etc., qui sont des stimulants du GABA. Le GABA, c'est l'hortensiol qui fait qu'on est cool, relax, on ne s'énerve pas, on ne rumine pas quand on se réveille la nuit, cool. Et bien, ce GABA, malheureusement, a été découvert après la découverte des benzodiazépines. Donc, on a trouvé des médocs synthétiques qui shootaient les gens. Maintenant, il était stressé, il est calme, un vrai zombie. Donc, c'est ce que je recherche. Et malheureusement, il y a des effets secondaires de ces benzos qui sont l'addiction, qui sont le fait de ne plus pouvoir s'en passer. Et on aurait découvert le GABA avant, mais on aurait évité toutes ces classes alors, conseil que je donne à mes collègues thérapeutes, prescrire du GABA, donner tout ce qui stimule le GABA. La progestérone chez la femme, c'est un premier stimulant du GABA. C'est pour ça que tellement de femmes à 35, 40, 45 ans, on les met sous le benzo parce qu'elles sont énervées, stressées, voilà. Elles manquent simplement trop de progestérone. Ou les plantes, la phyto, hein, tout ce qui est cimenteur de gars, comme la ashwagandha, la mélisse, etc., etc. Alors, chose fondamentale, alors vous avez vu que ça n'a rien à voir avec la thyroïde, si, on va voir tout de suite. Les protéines du matin donnent donc libèrent du tryptophane, qui est un acide aminé, qui s'attache à un bus-albumine, qui libère ce trypto s'il y a du sucre, donc compulsion glucidique fin d'après-midi, pour que le cerveau ne se suicide pas, pour qu'il ait assez de sérotonine. Eh bien, les produits du matin donnent également dans le sang de la tyrosine, qui est le précurseur des hormones thyroïdiennes, mais également de la noradrénaline, donc pêche, énergie, audace, et dopamine, joie de vivre, mémoire, concentration, motivation. Donc, ce produit du matin, c'est capital. En tant que thérapeute, la première chose à faire avec vos patients, c'est de le faire manger convenablement. Lui apprendre à mettre de l'essence de voiture essence et pas du diesel. Voilà. Et alors, je vais vous passer la symptomatologie de manque de neurotransmetteurs. Ça, je sors du sujet. Alors, le cerveau, ce n'est pas que de la chimie, c'est pas que de la sérotonine, de la dopamine, de l'acétylcholine, de la mélatonine. Le cerveau, c'est également des ondes cérébrales, des ondes électromagnétiques en fait. Et on se rend compte qu'il y a des communications entre le cerveau avant-arrière sur le côté par des ondes électromagnétiques, donc générées par les neurones et par la microglie, et que en fait, ces ondes sont très très importantes. Par exemple, dans les Covid longs psychiques, hein, les gens qui sont à plat point de vue psychique, eh bien, on peut resynchroniser ces ondes électromagnétiques par des stimulations extérieures, mais ça c'est un autre sujet. Et également, le cerveau, c'est hormonal. En effet, le cerveau est truffé de récepteurs aux œstrogènes. Même, on vient de découvrir, c'est tout récent, des récepteurs probables à la DHEA, alors qu'on croyait qu'il n'y avait pas de récepteur à la DHEA, mais on vient d'en découvrir dans le cerveau. De toute façon, la DHEA est une pro-hormone, hein, voilà. La prénéolone, qui est un neurotransmetteur de la mémoire. Donc, prénéolone, pro-hormone dans le sang, elle va générer tous les corticoïdes, mais également mémoire dans le cerveau. Et à testostérone, donc c'est pas étonnant que des
patients vieillissants, arrivant à 40-50 ans, se mettent à déprimer, puisqu'ils ont des déficits hormonaux. Et au niveau de la thyroïde, c'est capital. Un cerveau hypothyroïdien, il est lent, il n'a plus de mémoire. Ces mitochondries ne fonctionnent pas, puisqu'on sait que les mitochondries, la transformation des aliments en ATP nécessite beaucoup de cofacteurs qui sont le cortisol, qui sont la T3, qui sont le magnésium, qui sont le zinc, qui sont le coenzyme Q10, la kératine, ça. Et donc, c'est pas étonnant que si on a un patient hypothyroïdien, il dysfonctionne du cerveau, il soit dépressif, fatigué, ralenti du cerveau, comme on dit, la bradypsychie. Voilà. Alors, je fais remarquer, c'est un peu qu'un manque de testostérone chez l'homme ou chez la femme va donner des problèmes psy qui sont indécision, fatigue, soumis, manque d'audace. Donc la personne qui a une bonne testo, homme ou femme, il prend une décision, il s'y tient, c'est le chef, je ne vais pas marcher sur les pieds. Voilà. Et alors que la personne qui n'a pas de testo, il change 10 fois d'avis et puis il se fait marcher sur les pieds. Voilà. Donc indécision, changement d'avis, etc. C'est un signe de manque de testo possible. Et dans mon expérience, la plupart des dépressions non réactionnelles, donc un enfant qui décède, un conjoint de séparation, une perte de travail, c'est un peu logique d'être déprimé pendant quelques semaines, et puis ça passe, on passe à autre chose. Et bien quand ça persiste, les causes les plus fréquentes, c'est carence nutritionnelle, protéines le matin. La deuxième, c'est carence micronutritionnelle, carence en magnésium, en fer, zinc, vitamine D, en B6, B9, B12. La troisième cause de dépression au long cours, c'est le deuxième cerveau malade, l'intestin, puisqu'on sait que l'intestin génère 90% de la sérotonine, 60% de la dopamine, la moitié du GABA vient de l'intestin. Donc quand l'intestin est pourri, ça ne va pas là-haut, c'est pourri. Et les carences hormonales. Donc il y a 4 facteurs à la dépression: micronutritionnel, nutritionnel, intestin malade et déficience en T3, cortisol, DHEA, testo, œstrogène, progestérone. Et alors aller taper un antidépresseur là-dessus, un Prozac, un Effexor, un Cymbalta, c'est le même médecine pouce-bouton, hein. Ça prend 5 minutes, vous voyez votre Prozac, madame, et 20 ans après, la dame, elle a mangé 20 kilos de Prozac, elle est toujours déprimée. Mais en plus, elle a pris du poids, elle n'a plus de libido, et elle ne s'en sort pas. Et donc, il y a un lien, voilà, un article ici qui en parle, entre thyroïde, sérotonine, donc état psychique. Et j'ose demander des psychiatres, parce qu'on me demande de donner des cours, des formations pour des psychiatres, psychologues. Et première phrase que je leur dis, écoutez, voilà, en 35 ans de carrière, j'ai jamais vu une seule dépression guérir avec un antidépresseur. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Le patient peut aller un chouïa mieux, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ça ne sert à rien. Et puis, il prend quand même son Prozac. Alors qu'une dépression, en principe, si on fait ce qu'il faut, au bout de 2-3 semaines, ça doit être terminé. Voilà. Et puis, on leur rajoute une vaso, donc on les shoot, comme s'ils sont bien calmes, et ils n'emmerdent plus personne. Voilà. Et alors, donc, de nouveau, la médecine intelligente va faire prendre en charge les causes, l'étiologie de ces états dépressifs, et pas de vêtements d'un médoc qui ne va pas les tirer de là. Voilà, donc encore quelques liens. Voilà. Et également, n'oublions pas qu'il y a une interconnexion très étroite, ça fera l'objet d'une capsule plus tard, entre la flore intestinale et le cerveau, j'en ai déjà parlé. Donc, vouloir traiter une dépression sans traiter la flore intestinale, si elle est pathogène, ça ne marche pas non plus. Il faut traiter l'intestin, qui va générer la plupart des neurotransmetteurs. Notons aussi qu'en cas de candidose intestinale, ce qui est quand même très très fréquent, voilà, outre les cytokines libérées qui vont bloquer tout ce qui est neurotransmetteur, on va avoir également une baisse de la dopamine. Dopamine, c'est libido, joie de vivre, mémoire, concentration, motivation. Et donc, si on ne traite pas la candidose, le patient restera dans cet état-là, même si on lui donne la tyrosine, même si on lui donne un steak le matin, même si on lui donne tous les cofacteurs d'activation de la tyrosine en dopamine, il faut traiter l'intestin également. Voilà. Et alors, comme on parle d'état psychique, à noter également que certaines bactéries en provenance du parodonte, une bactérie qui s'appelle Porphyromonas gingivalis, et le Candida albicans, qui vient de l'intestin, peut se retrouver dans le cerveau. En effet, quand on a un leaky gut, on a un leaky brain, donc un cerveau perméable, et malheureusement, via le flux sanguin, eh bien, il y a des bactéries qui passent des gencives dans le cerveau et du champignon qui passe dans le cerveau. Donc, ils ont certains Alzheimer ou un cerveau infecté par des bactéries ou des candidats parce qu'ils ont une mauvaise flore, parce qu'il y a une mauvaise hygiène dentaire. Voilà, une chaude diapo sur candidose et dopamine. Voilà.
Et en 2017, j'étais très content de voir que j'étais invité un samedi matin par les psychiatres de Saint-Luc à une conférence en 2017. Le titre, c'était « Le ventre, nouvelle cible thérapeutique pour la psychiatrie ». Enfin, Zorro est arrivé 20 ans après qu'on nous en nutrit, on le sache déjà. Sauf qu'ils ont dit qu'ils avaient tout inventé. C'est une nouvelle découverte, mais c'est une découverte qui datait d'il y a 20 ans. Mais comme je l'ai toujours dit, en médecine, il faut entre 20 et 30 ans pour qu'une découverte soit appliquée sur le terrain. Et le problème qu'on a, nous, en tant que nutrithérapeute ou médecin holistique, médecin intégratif, vous appelez ça comme vous voulez, c'est qu'on est sur la balle. Donc, quand il y a une publication qui prouve, une autre qui reprouve, mais on applique. 20 ans trop tôt, souvent. Et voilà, encore un chouette article sur thyroïde, hormones thyroïde, sérotonine, humeur. Et également, il y a bien des publications qui montrent bien le lien qu'il y a entre aussi la maniaco-dépression, la flore intestinale, entre l'autisme et la flore intestinale. Mais pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que la flore intestinale dépend de la T3. Si on n'a pas de T3, on a une mauvaise flore. Donc il faut traiter et l'intestin pour améliorer ces patients ou les guérir tout simplement. Voilà, est-ce que tu aurais encore également au niveau de l'immunité, mais bon, ça c'est hors sujet, l'immunité est très influencée par le taux de T3. Voilà, on comprend l'importance de tout ce que tu viens de nous dire. En tout cas, encore un grand merci, comme chaque fois. On apprend plein de choses. Un grand merci et je te dis à la prochaine. Avec plaisir.